Les rebelles Touaregs disent oui ou non? C'est toute la bonne question. En tout cas, l'amnistie pour les rebelles Touaregs au Niger, ça y est, c'est fait depuis dimanche dernier. Selon l'agence France Presse, le président Mamadou Tandja a rencontré ce dimanche à Agadez, dans le nord du pays, les rebelles Touaregs, auxquels il a promis une amnistie, mais à condition que ces derniers déposent impérativement les armes. C'est la première fois, il faut le rappeler, que le président Mamadou Tandja se rendait dans la zone des conflits depuis 2 ans. De ces 2 ans-là, il ne voulait rien savoir de ces Touaregs, il ne voulait rien savoir, ne même rencontrer ce groupe. Eh ben, pour le président Mamadou Tandja, c'est la main de la paix qu'il tend aux rebelles Touaregs. Et il l'affirme par cette phrase résumée: depuis longtemps, nous les avions appelés à déposer les armes et à venir construire le pays avec nous. Nous leur pardonnons car nous voulons la paix. On ne construit pas un pays les armes à main, lance le président Tandja. Depuis cette déclaration, vous me direz, c'est quand même assez tôt, c'est-à-dire dimanche dernier, déclaration du président Mamadou Tandja, aucune date pour le désarmement éventuel ou la signature d'un accord de paix n'a été prononcée par le côté adverse, c'est-à-dire les groupes rebelles Touaregs. Mon opinion, elle est toujours celle que vous connaissez, toujours avec une extrême précision. Les rebelles Touaregs doivent absolument, je dirais impérativement, accepter la main de la paix qui leur est tendue ainsi par le président Mamadou Tandja. Si tel n'était pas le cas, les groupes rebelles Touaregs prendraient face à l'opinion nationale et internationale la lourde responsabilité d'être les bandits, les trafiquants de drogue et qui veulent déstabiliser ces pays déjà appauvris et qui veulent déstabiliser cette paix en construction dans ces pays-là. Autrement dit, personne de sérieux ne comprendrait que face à cette proposition de paix, certains veulent faire la guerre. C'est inadmissible. Je l'ai dit tout à l'heure, allez dans ce pays, vous verrez qu'il y a une énorme souffrance, que les populations nigériennes aspirent à autre chose que les groupes de bandits qui s'organisent de temps en temps. Quand il y a une revendication, ils ressortent pour dire oui, non, c'est pas assez, on veut pas la paix, pas maintenant. En tout cas, on organise une certaine déstabilisation, dont une pauvreté à terme. Il faut sortir de ce cercle vicieux. C'est pourquoi j'exhorte ces bandits-là, puisqu'il en est question des bandits. Il faut, comme d'ailleurs dans tous les pays africains, c'est-à-dire, je ne supporte pas les groupes qui se lèvent un matin, on prend le pouvoir par les armes. Cela doit cesser et ça fait partie de la consolidation de l'unité africaine, du processus de démocratisation en cours en Afrique. Sinon, l'Afrique va vers le mur. Heureusement qu'il y a une évolution.